Au Pullman Grand Caravia Hotel, les femmes de l'église Arche Source de Vie Lubumbashi se sont donné rendez-vous samedi 21 juin 2025. Une belle journée ensoleillée pour une rencontre de haute portée évangélique autour du thème « Femmes comblées ». Une conférence sous forme d'une soirée de gala, tout a commencé par l'arrivée des invités à la salle Bukavu, cadre somptueux prévu pour cette conférence. Ensuite, on a noté l'arrivée très remarquable de l'hôte de la manifestation, la prophétesse Abigail Munga, habillée de manière très élégante pour la circonstance. Elle était accompagnée de son époux, l'apôtre Israël Munga. La conférence proprement dite a débuté par un mot de bienvenue prononcé par la sœur Israëla Munga. Elle a circonscrit cette conférence dans le cadre d'un moment d'échange, de partage, de joie et de relèvement. Bienvenue à la première édition de notre conférence Femmes comblées. Pourquoi comblées? Simplement parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer à tout égard comme prospère l'état de nos âmes, afin d'être des femmes équilibrées selon la pensée du Seigneur. Pourquoi une conférence sous forme d'une soirée gala? Parce que c'est un moment d'échange, un moment de partage, un moment de joie et de relèvement. Nous avons voulu créer un cadre où la femme peut passer un moment agréable en se connectant à la parole de Dieu. Aussi, nous espérons que chacun de nous sera détendu afin de profiter au maximum de ces instants que nous espérons fructueux et enrichissants. Soyez bénis abondamment. Le moment qui a suivi, c'était le tour de la sœur Nadia de donner la vision de l'église Arche Source de Vie qui se veut apostolique à travers l'implantation et la restauration des églises par la puissance du Saint-Esprit, mais aussi prophétique par l'équipement et le relèvement des serviteurs et des servantes de Dieu dans l'ensemble du corps du Christ dans le monde. C'est l'implantation et la restauration des églises par la puissance du Saint-Esprit, tel qu'il est mentionné dans Matthieu 7, 17 au verset 11. Mais aussi dans Malachie 4, le verset 1. La deuxième mission est la mission prophétique. Elle consiste en l'équipement et le relèvement des serviteurs et des servantes de Dieu dans l'ensemble du corps du Christ dans le monde. En guise d'ouverture de cette première édition de la conférence des femmes, l'apôtre Israël Munga a prié pour bénir la rencontre du jour ainsi que toutes celles qui ont répondu à ce rendez-vous. Père, nous avons besoin que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans cet endroit. Ces moments de partage, ces moments prophétiques, ces moments de communion entre sœurs, mères, filles. Père, je prie pour que ton esprit reste opéré à cet endroit. Je me lève contre tout ce qui n'est pas de toi. Je plante à cet endroit l'étendard de la croix de Golgotha. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom et j'installe la seigneurie et la domination de Christ à cet endroit au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Dans le vif de cette conférence, la première oratrice, maman pasteur Eugénie, a développé le thème « La femme comblée ». Pour elle, la femme comblée, c'est celle qui accomplit sa destinée pour dire ce pourquoi elle a été créée, car la femme doit être une source de bénédiction partout où elle passe, a-t-elle dit. Ce n'est pas l'objectif. Amen. J'ai dit une vie est comblée lorsqu'on accomplit la destinée que le Seigneur nous a donnée. Je proclame et je déclare que chacune de vous qui est venue ici ce soir est une source de bénédiction. Chacune de vous qui est venue ce soir est comblée au-delà de ce que le Seigneur avait prévu pour elle. Toutes celles qui sont venues ce soir sont remplies jusqu'à déborder. Et ce qui va déborder devient une source de bénédiction.
Cette conférence a été marquée aussi par un moment de témoignage. Quelques mamans ont été invitées à parler de leur parcours avec le Dieu de l'apôtre Israël Monga. C'était sous la conduite de la prophétesse Abigail Monga. Et je voudrais un peu connaître aussi ton parcours avec le Seigneur. Ça a été comment en tant que femme au foyer, servante de l'Éternel? Je sais que tu es servante à l'Arche, tu prêches et tu encadres les enfants à l'école. Et je te vois, tu travailles à l'Ofida. Comment est-ce que tu arrives à manager ton temps? Le proverbe 31 dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc c'est un peu de cette façon que j'arrive à combiner un peu toutes ces casquettes et m'en tirer assez bien. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je pense que il va toujours nous aider pour aller de l'avant avec plusieurs domaines. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira et en ses serviteurs vous réussirez. Alors moi, ce principe-là, je suis la personne qui embête trop. Soit maman, soit papa, j'appelle tout le temps. Pour aller loin dans la vie, quand tu as une vision et tu te dis que je veux aller loin, ce n'est pas un coup de bâton. Comme ça, tu te réveilles, tu dis que je veux aller loin. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline, beaucoup de prières, beaucoup d'orientation de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, heureux ceux qui se confient à l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Donc toute la vie, il faut apprendre. Comme on a dit, en nous, nous avons une force qu'il ne faut pas sous-estimer. La femme est multidimensionnelle. Moi, je vous demanderai seulement avoir la foi, parce qu'il n'y a que la foi et l'amour qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut dans la vie, et avec Dieu. Merci. L'hôte de cette rencontre, la prophétesse Abigail Monga, a dans son exhortation parlé aussi de la femme comblée. Elle a fait savoir qu'une femme comblée est celle qui a la capacité d'affronter le monde, qui vit dans le surnaturel et qui connaît la capacité de ce que Dieu a placé en elle. Et pour qu'une femme comblée puisse avoir une vie comblée, elle doit s'attacher à Jésus, a-t-elle martelé. Une femme comblée, c'est une femme qui a la capacité d'affronter le monde. Une femme comblée, c'est une femme qui vit dans le surnaturel. Une femme comblée, c'est une femme qui ne se laisse pas faire. Une femme comblée, c'est une femme qui connaît les potentiels que Dieu a placés en elle. Est-ce que tu peux te dire que je puis tout par celui qui me fortifie? Alors, pour que cette femme comblée puisse avoir maintenant une vie comblée, il faudrait que cette femme s'attache à Jésus. Une vie sans Christ, c'est une vie morte. La seule personne qui a la capacité de combler nos vies, c'est Jésus. Nous sommes là ce soir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré un jour. Cet homme de Jésus que Marie et Jésus avaient rencontré. Cet homme qui est en train de changer les destinées des gens. Cet homme qui est en train de restaurer les vies des gens. Cet homme qui est en train de combler les vies des gens. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Eh bien, moi, je l'ai déjà rencontré. Cet homme, il s'est ramassé. Il s'est lavé. Il s'est présenté. Cette conférence a été marquée aussi par des moments de prière. La prophétesse Abigail Monga a fini par donner quelques messages prophétiques et des déclarations sur la vie de ces femmes chrétiennes. Dieu me dit, ne mets pas fin à ta vie. Il y a encore de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Ce soir, Dieu est en train de restaurer. Parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait de l'architecture? Ta saison aussi vient de commencer. Dieu me dit, finis le pleur. Il va te combler. Et Dieu me dit que cette manifestation, c'est un sceau. Il y a un sceau que Dieu vient de poser dans ta vie. Et Dieu me dit qu'il va restaurer beaucoup de choses. Tu as peur, tu ne perdras aucun de tes enfants comme je l'ai dit. C'est l'apôtre Israël Monga qui a clôturé cette première édition de la conférence des femmes. L'homme de Dieu a fait une prière finale. Toute femme qui a été maudite, sa vie maudite, sa maison maudite, ses enfants maudits, j'annule cette malédiction au travers l'œuvre de la croix. C'est lui qui dit 3 fois Amen. La malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Père, je termine en disant, c'est une soirée d'impactation, c'est une soirée de délivrance, c'est une soirée de libération,
C'est une soirée où toutes les femmes doivent être comblées. Un repas copieux à la hauteur de cet événement a été dressé. Toutes se sont succédées à cette table pour se servir et partager ce repas. Un véritable moment de raffermissement des liens entre les femmes de l'église Arche Source de Vie Lubumbashi. Cette grande rencontre a été aussi immortalisée par la prise de quelques photos souvenirs.